Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, on a beau fuir la vérité, elle finira toujours par nous rattraper, qu'on le veuille ou non. Le président Gbagbo a dit sa vérité. Lors de sa dernière sortie triomphaliste, ou triomphale, on a vu que c'était par milliers que les gens se bousculaient pour venir assister à cette conférence du président Gbagbo, à cette cérémonie. Et il a rappelé une chose qui est très importante, que je trouve essentielle d'ailleurs, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les hommes politiques ivoiriens. Gbagbo est revenu sur la crise de 2010. Il y a des gens qui disent « Non, il ne faut plus parler de ça, c'est fini, c'est fini. » Ce n'est pas fini, les gars. Ça finira quand on saura toute la vérité, quand tous les coupables seront jugés. Oui. Ça, on ne finit pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne fait que repousser la situation. Il faut qu'un jour, les gens s'asseyent pour dire exactement qui a fait quoi. Qui est qui et qui a fait quoi. Donc, il n'y aura pas ça. Ça veut dire que c'est comme si on envoyait ces victimes-là de cette crise à la poubelle de l'histoire, alors qu'il y a toujours des victimes. Les gens qui sont morts là, il y en a qui ont laissé par exemple des enfants qui sont aujourd'hui orphelins et abandonnés. Même l'État ne s'occupe pas d'eux. Vous le savez? Parce que vous êtes bien tranquille, au chaud, vous vous dites que non, ça y est, c'est fini. Guillaume Soro a parlé, c'est fini. Il a demandé pardon, c'est fini. Laurent Gbagbo a parlé, c'est fini. Non. Il faudrait qu'on rétablisse les responsabilités pour que ça finisse. Le fait que Alassane Ouattara piétine ça, ils disent non, on ne doit pas parler de ça. Nous, on va aller vers la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans la vérité. Je suis le créateur de la théorie de la prévention des conflits et de la justice transitionnelle. Là, ce qu'il parle, ce dont il parle, c'est ça la justice transitionnelle. La connaissance de la vérité, le pardon, et puis maintenant l'oubli. Sans ça, il n'y aura pas oubli. J'étais pas là avec Laurent Gbagbo, je ne le connais même pas. Je ne suis pas son conseiller. Il est revenu sur ça et dit, mais en 2011, là, c'est moi qui ai gagné l'élection. Puisque le Conseil constitutionnel a déclaré que j'ai gagné l'élection. L'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis, ils ont pris le patron de la commission électorale, on l'a amené dans un hôtel pour qu'il aille proclamer les résultats contraires. Voilà ce qui s'est passé. Alors que, entre-temps, Laurent Gbagbo demandait à ce qu'on puisse recompter les voix, c'est tout. C'est à ce moment que Thabo Mbeki avait compris que non, il avait été roulé dans la farine par la France et par Alassane Ouattara. Maintenant, la seule personne qui peut venir nous dire au moins un peu de vérité, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro, qui veut le pouvoir, qui veut être président de la Côte d'Ivoire, il n'est pas capable de vous dire la vérité jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que c'est quelqu'un de sérieux? Vous pensez que c'est un homme? Il n'a pas de couilles, il ne vaut rien. Je suis désolé, mais il ne vaut rien. Parce qu'il y a des morts qui sont là, qui attendent le jugement, qui attendent que les coupables puissent être reconnus coupables. Laurent Gbagbo a été blanchi à la Cour pénale internationale. Blé Goudé a été blanchi. Maintenant, qui a tué ces gens-là? Qui est responsable? Si ce n'est pas Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ou Guillaume Soro ou Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il a le pouvoir, il a gagné la guerre, il a le pouvoir, il est en train de bazarder. Mais c'est pour ça qu'il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a peur, qu'il veut un 4e mandat. Il préfère mourir au pouvoir parce qu'il sait qu'il a tellement fait du mal aux gens que si quelqu'un d'autre vient, il va commencer à redresser les choses et ça lui fera mal de voir ça. C'est pour ça que, comment on l'appelle, Alassane Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir.
C'est pour ça qu'il est prêt à tout pour un 4e mandat. La seule personne qui peut mettre les choses au clair, pour en terminer avec ça, c'est Guillaume Soro que vous voyez là. Parce qu'il est maintenant, il n'est plus avec Alassane Ouattara, donc il peut maintenant être du côté de la vérité, parce qu'il veut être du côté de la vérité, parce qu'il sollicite le pardon du peuple ivoirien, mais à ce moment, qu'il nous dise d'abord au moins la vérité. Voilà ce que je condamne. C'est pour ça que je me dis, ce type-là, c'est un hypocrite. C'est un bandit. Il n'est pas capable de dire la vérité concernant le rôle de la France. Il n'est pas capable de dire la vérité concernant Alassane Ouattara, concernant lui-même. C'est vrai que lui-même, il ne peut pas s'auto-condamner. Mais il peut au moins dire qu'il avait gagné l'élection. Que non, en réalité, ce n'est pas eux qui avaient gagné l'élection. Ce n'est pas Alassane qui avait gagné l'élection. Voilà. Que la communauté internationale sache. Il y a des gens qui ont parlé. On a pris des gens, on a pris Laurent Gbagbo, on l'a mené pendant 10 ans pour rien à cause de Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Après ça, lui, il veut... Vous voyez, là, il a parlé avec Alassane Ouattara. Vous savez pourquoi? C'est parce que Gbagbo avait déjà préparé le terrain. C'est Gbagbo qui a préparé le terrain. Ce n'est pas lui-même qui a pris le téléphone pour parler, c'est Gbagbo qui a parlé à Alassane Ouattara pour dire que non. C'est un enfant, laisse-le, il faut qu'il rentre chez lui. C'est Gbagbo qui a plaidé pour Guillaume Soro. Hein, il veut faire croire que non, lui il est grand, Alassane Ouattara est maintenant faible, donc maintenant c'est pour ça que... C'est faux, c'est faux. C'est un vrai. Voilà comment on déçoit. Et des hommes comme ça, là, s'il vient en politique, là, il va faire pire qu'Alassane Ouattara. S'il vient en politique, il fera pire qu'Alassane Ouattara. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, la leçon que je tire de la conférence du président Gbagbo, la leçon la plus importante, nous voulons la paix. Mais pour aller vers la paix, il faut connaître la vérité. Et il y a des gens qui détiennent la vérité qui ne veulent pas la sortir. Il n'a qu'à nous confirmer que non, Gbagbo n'avait pas gagné l'élection maintenant. Il n'a qu'à nous dire ça au moins. Il n'a qu'à nous dire qui a gagné l'élection. C'est Gbagbo, c'est Ouattara. Il n'a qu'à être honnête. Nous savons la vérité. Nous connaissons la vérité. Mais cette vérité doit venir de la bouche des auteurs du mensonge. Des criminels, ceux qui ont fait tuer des Ivoiriens pour rien. Parce que ces Ivoiriens-là, croyez-moi, leur esprit ne sera pas gratuit. Ils devraient payer. Et nous allons leur faire payer ça d'une manière ou d'une autre. Je dis bien d'une manière ou d'une autre. Apprenons à être honnêtes. C'est difficile, mais on fait le mieux. On doit faire notre mieux pour être toujours honnête. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.